Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur JJKPP Imaginary Realm, le Phantom Battle versus Toji, avec une team 100% free-to-play, que des persos perma. Alors attention, il y a quelques spécifications, il y a des persos qui sont sparking, mais quand même, c'est full perma, il n'y a pas de perso limité. J'espère que ça vous aidera à passer le niveau si jamais des fois vous galérez un petit peu sur le team building, sur les mémos, etc. ou sur la stratégie. Pour ceux qui sont débutants et qui galèrent sur le mode, j'ai fait un tuto sur comment gratter le max de cubes où j'explique point par point comment jouer à ce mode et essayer de gratter au max parce que je sais qu'en tant que débutant, c'est pas facile. Donc je vous laisse aller voir si jamais vous voulez vérifier. Maintenant, on va passer donc au combat. On va regarder ensemble rapidement quelles sont les conditions que je prends pour faire le rang SS. Et puis voilà, après on est parti. Let's go. En condition numéro 1, on va partir avec la 1B. En condition numéro 2, on va appliquer une réduction des dégâts de sort parce que vous allez voir, je vais partir avec une team physique. Condition numéro 3, on réduit l'effet d'affaiblissement puisque je vais partir avec une team bonus. En condition numéro 4, on va lui prendre la 4A voilà, qui réduit les dégâts totaux sur les compétences ultimes. En 5, on va réduire les emplacements de formation de 1. En 6, on va lui appliquer l'augmentation des dégâts sur les compétences ultimes. Pour les conditions IX, alors je valide tout en commençant du bas, sauf la réduction du taux de remplissage de la jauge d'ultime, la réduction de restauration d'énergie occulte et également l'augmentation des tours restants disponibles pour l'utilisation de mémo. Sinon, je prends tout le reste, vous voyez, je valide tout et je lui enlève un petit peu de points de vie. Je vais jusqu'à 25. Allez, on est parti, je vous montre la team. On va partir du coup avec une team orientée full physique, full perso perma. Alors, on a Momo qui est LB1, qui n'est pas vraiment monté à fond. Ce qui est important, c'est surtout son S2 pour les boosts et le fait qu'elle ait de l'esquive au moment où ses PV sont inférieurs ou égaux à 60%. Donc ça, c'est très intéressant, le fait qu'elle puisse esquiver les dégâts. Juste derrière, on a le Yuji, sur qui on met une mémo pour avoir l'ulti très vite. Et en fait, vous allez voir, l'objectif de la team, c'est vraiment d'avoir des ultis le plus rapidement possible, surtout avec Miwa et Nanami, pour taper vite très fort. Mon Yuji, il est sparking, et il est intéressant parce qu'il a l'aimant à attaque, il a également de la réduction de dégâts subis, etc. Donc il est vraiment très très pratique. Et en plus, vous pouvez, je crois, étourdir l'adversaire. Alors je sais plus c'est sur quel. Voilà, c'est sur l'ulti, vous avez des chances d'appliquer l'étourdissement. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez bloquer l'adversaire pendant un tour. La Miwa, on va lui mettre une mémo full dégâts physiques. Le Nanami, pareil, une mémo full dégâts physiques avec le fait de récupérer de la jauge d'ulti sur les crits. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Alors les trois personnages là sont sparking, hein, c'est quand même important à savoir, mais c'est du full perma. Donc si jamais vous avez les persos sparking perma que vous voulez essayer avec cette team, vous allez y arriver, je pense, assez facilement. Allez, on est parti pour la game. Let's go. On y va, on y va. Je vais vous montrer un petit peu la tactique, la technique que j'utilise. Alors c'est assez simple, hein. En vérité, c'est de multiplier les ultis tout simplement. On va économiser un petit peu d'énergie occulte avec la Momo. Avec Yuji, on active direct la mémo. Et avec son S3, on va également régénérer la jauge d'ulti de lui-même et également du perso qui est derrière, donc pour Miwa. Et vous allez voir, en fait, Miwa et Nanami, grâce à ça, ils vont pouvoir ulti plus vite. Nanami grâce à la mémo et Miwa grâce au S3 de Yuji. Alors, on fait un petit tour d'économie tranquille avec tous les persos et après on va commencer à les taper un petit peu, on va commencer à se boost, etc. parce que vous allez voir, on va avoir des ultis assez rapidement avec Nanami et avec Miwa, donc c'est plutôt très intéressant. On n'a qu'une seule mémo de soin, en vrai ça devrait suffire, hein, largement. Hop, allez, on peut commencer à se booster tranquille et on peut commencer à taper. Alors dans l'idéal, si Nanami crit, c'est parfait. Comme ça, il remplit encore plus vite sa jauge d'ulti, mais bon. Ok, bon bah parfait, il l'a fait. Et vous voyez, au tour 3, mes deux persos vont déjà avoir un ulti là. Donc on peut commencer à booster. J'aurais pu faire encore un tour d'économie avec Momo, mais bon, en vrai, c'est pas très très grave. Avec le Yuji, on peut faire un petit S1 tranquille. On peut continuer à se booster. Allez, on y va. Et puis bah prochain tour, on peut déjà envoyer un ulti, hein. Tour 4. Déjà pas mal boosté. Donc c'est plutôt propre. Un petit peu de dégâts, c'est normal. RAS. Voilà. Et on peut déjà y aller. On peut déjà faire un petit S1 avec le Yuji. Yuji, en fait, il faut économiser l'énergie occulte pour faire que des S3 une fois que Miwa a ulti. Comme ça, vous remplissez encore plus vite sa jauge. Et c'est vraiment très bien. Hop, allez, on y va. C'est parti.
Et bon, Nanami est un perso hybride, Miwa aussi tape en hybride, mais vous allez voir, les deux en physique font vraiment très très mal. Voilà, on l'a déjà bien entamé là, au niveau de la barre de break, au niveau des dégâts. C'est plutôt très très bon. Et vous allez voir, ils vont récupérer vraiment les ultis très très rapidement. De toute façon, c'est l'objectif avec la team, hein. Allez, on est parfait. On prend des petits coups, mais bon, RAS. Tout va bien pour l'instant. Avec la Momo, on peut ulti avec la Momo. On va lui faire perdre du coup un tour de jauge d'ulti, donc il l'aura plus tard. Et en vrai, ça nous arrange. Hop, on se booste. On fait pas de dégâts hein, avec Momo, c'est vraiment juste pour lui retirer. Et en plus, il y a l'étourdissement. Donc ça lui retire un compteur d'ulti plus l'étourdissement. Yuji également a de l'étourdissement sur son ulti, donc hop, là il perd un tour. Il perd un petit peu de dégâts du coup. Et puis bah c'est très bien. Hop, on peut y aller, let's go. On se booste. Bon, pour l'instant, RAS. Hein. On a bientôt l'ulti. Hop. Nickel. On a déjà un ulti avec Nanami, avec Miwa, on va l'avoir. Ah, on a pris un petit étourdissement, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Pour l'instant, RAS. On va juste faire un S1, un S3. Ok, let's go. Bon, on lui a fait perdre du temps, mais du coup, lui aussi. On l'aura au tour d'après, c'est pas grave. On va au moins attendre avec Nanami de faire un ulti conjoint. Là, on peut mettre la mémo, ce qui va ulti. De toute façon, au bout d'un moment, on est obligé d'en manger au moins un. Et en théorie, on en tank un. Et puis après, on aura assez de dégâts pour le break, hein, tout simplement. Et il est déjà bien entamé. Donc, il nous met cher. Mais en vrai, ça va, vous allez voir, ça va passer. Ça va passer, je pense, très largement. Alors dommage, j'ai plus assez d'énergie occulte. J'ai pas assez économisé avec la Momo, mais bon. RAS. On est à un tour de la mémo. Est-ce qu'on n'attendrait pas? Je pense qu'on va attendre. En plus, on a été étourdi, donc on a perdu un tour de boost. On attend un tour du coup. Hop. Comme ça, on sera un peu plus boosté. Et puis on sera bon. Vous avez vu Momo qui esquive les coups, donc ça c'est très fort. Yuji qui s'est mis l'aimant, pareil, très intéressant. On n'active pas la mémo de suite hein, de Yuji, on n'active pas non plus son ulti maintenant. On attend pour pouvoir recharger celui des persos derrière. Hop, allez, un petit coup de taille. Voilà. Et là, tour d'après, je pense qu'il est break, en théorie. Bon, c'est pas la meilleure run, parce qu'il m'a quand même fait perdre un petit peu de temps sur Miwa, mais bon. Je pense que ça devrait le faire quand même. Pour 10, il est bien entamé. Yuji qui a une survie au cas où. Hein. Donc en vrai, il peut se faire taper, c'est pas très grave. On active sa mémo. Ulti, on va essayer de le bloquer comme ça, si on peut. Soit on l'étourdit. Au pire des cas, on remplit la jauge d'ulti de nos persos derrière. Ok, pas d'étourdissement avec Momo. Avec Yuji, ça dit quoi? Pas d'étourdissement non plus. Bon, ok. C'est pas très grave. Du moment que derrière, on remplit les jauges d'ulti, vous voyez, il est quasi break. Ah, nickel. On n'a pas pris de stun. On a pris cher, hein, mais on n'a pas pris de stun. C'est pas très grave de prendre des dégâts en vérité. Hop. Ça aurait pu être même plus rapide que ça, je pense. Vous allez voir, on va déjà encore avoir des ultis derrière. Parfait. Nanami qui crit, les break. C'est nickel. Dommage, on n'a pas assez d'énergie occulte. Mais bon, allez, on ulti conjoint pendant le break. On est tranquille. En plus, il est break, donc on va pouvoir remettre la mémo de Momo d'ici 2 tours au cas où si on en aura peut-être besoin. Ouais, je pense qu'on aura quand même un petit peu besoin, juste pour le terminer. Et bon, il nous a pas causé trop de soucis. Alors bon, effectivement, la tankiness des persos, je pense que les LB jouent un petit peu, mais bon, j'en ai pas non plus tant que ça en vérité. Hein. Un LB sur Momo, 2 LB sur Yuji, 3 et 4. Je pense que même avec moins de LB,
cette stratégie, plus, on va dire, un petit peu de luck, entre guillemets, si vous prenez pas de stun, etc., ça le fait largement. Hein. Hop, allez, un petit coup de soin, tranquille. Et puis on sera bon. Hein. Je pense qu'on sera bon. Bon, le problème de cette team, c'est effectivement l'énergie occulte pour laquelle j'aurais pu économiser un petit peu plus au début de la game. Au début de la game, si vous pouvez faire allez, 2 tours. On va dire 2 tours d'économie où vous balancez vraiment des attaques qui coûtent rien. Et puis comme ça, après, vous êtes tranquille. Mais vous voyez, même comme ça, c'est passé. Donc comme ça, c'est passé. Là, je pense qu'il va mourir sur le Nanami. S'il n'est pas mort, ça va pas tarder. En plus, mon Yuji Black Flash, incroyable. Le Nanami, Black Flash aussi. Voilà. Parfait. Et là, vous avez le rang SS, les 16 tours. Je pense qu'on peut faire même un petit peu plus rapide, mais bon, c'était relativement tranquille. Alors, vous voyez, les big DPS sont Nanami, le Yuji, mine de rien, qui a mis des bons dégâts, malgré tout. Et la Miwa aussi, très intéressante, mais Miwa, c'est surtout, bon, l'ulti très intéressant, mais surtout aussi pour les boosts qu'elle apporte. Bon, bah, RAS, avec des persos perma, ça s'est plutôt bien passé. Conclusion, bah, tout est passé avec la team perma. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez besoin, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!